même moteur, même puissance. On a une MT-07 à gauche, une Tracer 700 à droite. On va faire une série de tests, une série de défis pour révéler laquelle est la reine du wheeling. Vous êtes prêts? On y va, c'est parti. Donc pour savoir laquelle est la meilleure pour faire des roues arrière, on va faire 5 tests. Le premier test, ça va être le test du coup de première. Donc on va faire des coups de gaz en première à plusieurs vitesses, 5, 10, 15, 20 km/h, et on va voir laquelle déclenche le plus facilement et le plus haut. Allez, c'est parti. Bon, pour le test numéro 1, le moteur, le CP2, il n'y a pas de chose magique en fait. On le connaît tous ce moteur, donc en fait il déclenche très facilement. À quelle que soit la vitesse. Il y a juste à basse vitesse, à 15 km/h, qu'il y avait un peu plus de difficulté. Donc je pense qu'il y a une petite latence, un truc comme ça, qui fait que la moto elle prend du temps avant de lever. Mais sinon les meilleures vitesses pour déclencher en première, c'est 20-25. Et quand je dis déclencher, c'est pas le coup de sirette, hein, juste en faisant un coup de gaz. Donc là, la MT-07 elle a rien à prouver, on sait qu'elle a le couple. Du coup, je mettrai la note de 8 sur 10 parce que le CP2 quoi. CP2, Roadster, pas aussi lourd que la Tracer en tout cas. Je vais voir en fait avec le Tracer le comparatif, mais je mets la note de 8 sur 10. Hop là! Bon, alors pour le test 2, c'est le coup de sirette en deuxième. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc en fait, je prends l'embrayage, gros coup de gaz. Est-ce que j'ai encore besoin de prouver que le CP2 est vraiment un bon moteur? Il n'y a pas de secret. Un coup de sirette, c'est impeccable. En fait, le truc sur cette bécane, c'est que quelle que soit la vitesse, le coup de sirette en deuxième, c'est un peu la formule magique de toutes les motos, presque toutes les motos. Et vous allez voir, quand vous pilotez des gros cubes en A2, le coup de sirette en deuxième, il marche quasiment sur toutes les grosses cylindrées qui ont un peu de couple. Et c'est le cas de la 07. Donc là, j'ai fait plusieurs tests, hein. J'ai fait à 20, 25, 35. Et en plus, vous avez pu le voir, quand je fais ce coup de sirette en deuxième et que je garde ma vitesse, c'est très stable. En fait, j'ai pas besoin de faire grand chose. Et je pense que la plupart de vous qui êtes amateurs, qui faites des roues arrière, en tout cas en mode wow, sans le frein, et en fait, ce genre de wheeling, on est capable de le faire avec cette moto. Donc si vous voulez pas aller plus loin que ça, cette moto, c'est limite le cheat code en faisant des coups de sirette en deuxième et en restant sur la même allure pour pouvoir faire des wheelings et faire comme si on savait faire des roues arrière. Donc là, aucun secret, hein. Là, je fais des wheelings de youtubeur, entre guillemets. En fait, je mettrai une note de 9, pas 10. J'enlève un point parce que le frein moteur du CP2 est un peu trop puissant. Du coup, au moment où vous lâchez un peu les gaz, boum, la moto, elle retombe. Mais sinon, c'est d'une facilité déconcertante. Et c'est pour ça que tous ceux qui sortent de permis A2, ils achètent une MT-07 parce qu'en fait, c'est tellement facile de faire ce coup de sirette en deuxième et de rester à la même allure. Il n'y a rien à faire, ok? 9 sur 10. Bon, alors pour le test 3, le point d'équilibre. Alors c'est là que la moto, la MT-07, elle va commencer à perdre un peu de points. Alors déjà en deuxième, comme je vous l'avais dit sur le test 2, il est plus compliqué à trouver à cause du frein moteur. Donc là, pour avoir le point d'équilibre, je suis obligé de passer la 3, mais comme la plupart des gros cubes, le truc c'est que au point d'équilibre, la MT-07, elle a quand même pas mal de petits mouvements. Je le sens en fait. Et le point d'équilibre, il est pas facile à trouver à cause du frein moteur. Du coup, on ne sait pas trop comment juger. En fait, on ne sait pas trop si on est vraiment sur le point d'équilibre ou pas. Après, avec l'habitude, moi je le sais. Mais pour les débutants, je pense que c'est plus compliqué de trouver son point d'équilibre sur une MT-07. Le moment où on coupe les gaz, la moto, alors soit elle reste, si elle reste, c'est que tu es au point d'équilibre. Si elle reste pas, c'est que tu es un peu en dessous. Mais sur la MT-07, même en passant à 3, je trouve que c'est un peu compliqué. En plus, vu que c'est une moto un peu plus fine qu'un Tracer, par exemple, il faut gérer aussi l'aspect gauche-droite. Donc moi, là, à ce moment-là, dans l'apprentissage de la roue arrière, je mettrais la note de 6 sur 10. Allez, on passe à la suite.
Bon, alors, pour ce test 4, en fait, ce que je testais, c'est la partie négative. Du coup, quand on passe au-dessus du point d'équilibre. Donc là, comme je suis arrivé, en fait, là, je fais des étincelles parce que ça touche la bavette. Mais c'est pas juste faire une bavette, mais en fait, ce que je voulais voir sur cette moto, c'est à quel point elle est déséquilibrée en négative. Faut pas oublier que la moto, plus elle est haute, ok, plus elle est comme ça, pas comme ça, mais plus elle est comme ça, plus elle est facile à bouger de gauche à droite. Et plus elle est comme ça, et là, c'est plus compliqué de la bouger de gauche à droite. Donc c'est ça, en fait, le but de la négative. Et pour le coup, la MT-07, même avec des pneus sous-gonflés, je la trouve difficilement maniable en gauche-droite. Il y a des motos pires. J'en ai testé des motos où vraiment c'est encore plus compliqué de la manier en gauche-droite. Mais celle-là, pour le coup, je le sens vraiment. Je sens que le moins de coups de vent, le moins de petits mouvements peut faire basculer la moto en gauche-droite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de motos, de MT-07 qui chutent sur le côté. J'en ai vu plein des chutes comme ça où le mec il lève et en fait, c'est pas le frein arrière qui le déséquilibre, c'est le fait qu'il soit en négative et qu'il fasse comme ça et après elle tombe sur le côté. Donc c'est un truc à prendre en compte, surtout pour des amateurs et surtout pour ceux qui veulent apprendre à faire de la bike life, ok? Donc c'est une moto qui est bien, mais déjà il faut que vous ayez des bases pour pouvoir la gérer en négatif. Donc là, je lui mettrai la note de 7 sur 10 parce qu'elle est quand même très bien gérable, mais c'est pas le top du top du top. 7 sur 10. Il fait chaud. Bon alors, pour le dernier test, en fait, ce que j'essaie de faire avec la MT-07, c'est de faire des symphonies. Pourquoi ce test-là? Parce qu'en réalité, c'est une figure, il n'y a pas vraiment de test à faire. En fait, ce que j'aime bien voir, c'est la réactivité des gaz et surtout l'équilibre en symphonie. Et de voir parfois, tu sais, je me remettais des gaz et j'essaie de reprendre la symphonie pour voir à quel point elle avait de la reprise. Bon, en réalité, on peut pas vraiment bien le quantifier, ça. Mais je trouve que la 07, due au couple, elle a beaucoup de reprises et surtout qu'elle est pas très lourde, donc elle peut reprendre facilement. Et je pense que sur le Tracer, ce sera peut-être un peu différent sur cette partie-là. Parce que en fait, la moto, quand elle tombe, j'arrive quand même à la restabiliser et à refaire des symphonies. Ça arrive plusieurs fois. Et on va le voir sur la vidéo, le moment où je reprends la symphonie, la hauteur à laquelle se stabilise, et ça définit un endroit proche du point d'équilibre. C'est un petit peu en dessous, mais pas loin. Donc pour la reprise, je trouve que la MT-07, elle fait largement le taf. Je mettrai la note de 7 sur 10. Allez, on passe à la Tracer 700 pour faire les mêmes tests. Vous êtes prêts? C'est parti. Test 1 sur les gaz, la MT-07 elle le mange. Pourquoi? Parce que c'est une moto qui est plus légère, la MT-07, et le Tracer je l'ai senti, alors déjà autant pour le test 2 et le test 1 j'ai senti qu'elle était plus lourde, et en fait pour déclencher tu mets plus de temps, c'est moins réactif, c'est moins coupleux, enfin c'est pareil, c'est le même couple mais c'est plus lourd et le poids j'ai l'impression qu'il est plus à l'avant, tu vois. Du coup le test 1 moi je lui mettrais 7, ouais 7. La MT le coup de gaz il part direct, alors que là limite tu sens même pas que la moto elle lève, tu vois. Et après à un moment donné si tu gardes les gaz sur la première, ça fait boum et là ça monte. Attention hein, je dis pas hein, elle lève facile, hein. Mais si je dois comparer à la MT, 7 sur 10. Test 2, donc le coup de sirette en deuxième. En fait, moi, ce que j'ai bien aimé sur celle-là, c'est juste que, justement, c'est un peu moins violent. Il y en a qui ont préféré la violence, hein, tu vois, de mettre le coup de sirette et que ça parte direct. Mais moi, j'ai bien aimé le fait que ce soit un peu plus doux. Wow. Ça te laisse le temps, en fait, de te caler. Par exemple, ce que je reprochais à la MT, là, avec le frein moteur qui descend direct et tout, et la Tracer, je l'ai moins senti. C'était beaucoup plus stable, tu vois. J'arrivais beaucoup mieux à gérer mon équilibre. Alors que dites-vous que c'est pas ma moto de route, hein. Là, c'est une moto que j'emprunte. Genre, c'est pas la moto que j'utilise tous les jours. Normalement, je devrais être même plus habitué avec la MT et c'était pas le cas, là. Et du coup, ça, c'est ce que j'ai bien aimé. Et en plus, pareil, on l'a vu quand je me mets debout sur la selle. J'ai capté direct le point d'équilibre. Genre, j'étais direct bien au bon endroit, à la bonne hauteur, parce que la 2, elle est plus douce, tu vois. Plus douce par son poids, par son châssis, je sais pas, mais en tout cas, c'est plus doux. Donc, sur le coup de sirette en 2, franchement, je lui mettrais 8,5. 8,5, 9. J'ai pas envie de mettre 9, 8,5. Parce que c'est pas non plus, voilà, franchement, incroyable sur cette partie.
sur le test 3. Le test 3, c'était juste de trouver le point d'équilibre et de jouer avec en fait. Et alors là, je lui mets 9. 9 parce que il est plus facile à rechercher, moins de frein moteur comparé à la MT. En fait, c'est le même frein moteur, mais sur un petit gabarit, ça se ressent plus. Et celle-là, c'est plus doux, tu le sens mieux, je sais pas, t'es plus à l'aise, tu vois, t'es vraiment plus à l'aise sur le point d'équilibre plus que la MT. La MT, elle fait peur presque. Du coup, ouais, le test 3, tu le ressens mieux, t'es plus à l'aise, limite t'es assis. Et j'ai même remarqué que avec le frein moteur de la 3, même si j'appuyais pas sur le frein, elle retombait un petit peu. Du coup, franchement, pour des débutants, ça met en confiance en fait, parce que le point d'équilibre, il est facile, tu vois, il est facile à trouver. La MT aussi, hein, mais les coups de frein moteur qui te basculent en avant, ça te surprend. Et du coup, tu remets les gaz et bah, et là, tu te retournes, tu vois. Du coup, moi, je lui mettrais un bon 9. La négative, 10, 10, il n'y a pas photo. La négative, c'est un truc de fou. Le test 4, là, c'est limite une surprise pour moi, tellement elle est, mais oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est stable. On dirait un bateau, genre un paquebot. Tu la mets comme ça en I, et je pouvais mettre encore plus en arrière. Hein. Elle bouge pas, elle bouge pas. Et le pire, c'est que même si je la décale un peu, genre je sentais que des fois, quand je bougeais un peu pour essayer de la mettre à gauche et à droite, elle revient droite. C'est un truc de fou. Alors que la MT, genre quand je la bouge un peu, putain, faut que je rattrape de l'autre côté, tu vois. Genre, type, quand je pars à gauche et qu'elle part à gauche, bah faut que je remette à droite, tu vois. Genre là, c'est pas le cas. Genre, elle repart droit. Et limite, je pourrais faire des coasters. Bah, comme je t'ai dit, je pourrais faire des no-hand de la mort et elle resterait comme ça, tu vois. Donc 10, pas photo, 10. Test 5 du coup sur le Tracer 7, bah là je suis un peu plus mitigé. Pourquoi? Parce que j'ai testé du coup la Symphony, j'ai testé la reprise, donc quand elle retombait, etc. Et moi je trouve qu'elle a pas de reprise. C'est le seul défaut. Alors est-ce que c'est parce qu'elle est bridée? Est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est le fait que ça soit bridé? Je pense que ça joue. Mais pour le coup là, la MT elle le froisse. Parce que vraiment des fois je remettais les gaz, elle tombe. Parce qu'en fait le poids du truc fait que t'as beau remettre les gaz, ça stabilise un peu, mais parti pour tomber. Du coup là sur ce truc là je suis moins fan. Je lui mettrais 5. Pour une moto de roue arrière, la reprise c'est important. Genre tu peux pas faire 600 en ligne, etc. Donc là, il faut vraiment la jeter haut et garder les gaz pour la reprise, tu vois, pour sentir qu'elle reste en roue arrière. Et là, c'était pas le cas. C'est ça l'avantage en fait. L'avantage, c'est que tu as un gros paquebot, c'est lourd, du coup, c'est stable. Mais le désavantage, c'est que du coup, moins de reprise. C'est logique. Donc 5, la MT sur ça, elle le froisse. Large. Maintenant qu'on a testé la 07 à gauche et la Tracer à droite, franchement, je suis mitigé parce que c'est vraiment deux bonnes bécanes. Le CP2 fait tout. Jusque-là, je pense qu'il n'y a pas de secret. Hein. Je pense que vous avez déjà vu plein de vidéos sur YouTube qui disent que le CP2, le moteur, est incroyable. Alors, je pense que c'est juste que c'est pas la même utilisation. La 07, du coup, avec le fait qu'elle ait de la reprise, qu'elle soit plus légère, maniable pour bouger, mais du coup un peu plus instable, ça c'est de la moto pour faire de la bike life, tu vois, vraiment aller taper des figures. Et la Tracer, c'est une moto du coup un peu à tout faire et qui est incroyable pour lever, surtout en négatif pour être stable, pour faire des gros no-hand. Après, elle met en confiance et elle est un peu plus douce et elle fait un peu moins peur. Donc en fait, j'ai envie de dire, les deux motos sont super pour lever, mais tout dépend de votre comportement. Parce qu'en fait, une fois que tu as appris à faire des wheelings, à faire du frein arrière, à faire des grosses bavettes, chacun a son flow, tu vois. Moi, j'ai mon flow, il y en a un autre, il aura le flow un peu plus doux, un peu plus figure. Et en fait, je trouve que la MT-07 est plus agressive et la Tracer est plus douce, mais plus en confiance. Mais sauf que moi, je suis un trou de balle. Quand je fais des roues arrière, je suis en mode agressif et que j'aime pas faire des choses doux. Et ben moi, je choisis la MT-07, tu vois. Moi, pour le coup, la MT-07, elle satisfait beaucoup de mes critères parce qu'elle est plus agressive, parce qu'elle a du coup, parce qu'elle l'a reprise. Et moi, j'aime bien quand ça arrache, tu vois. Et c'est ça pour moi, une moto qui est vraiment faite pour faire des roues arrière. C'est des motos qui ont du coup, qui ont de l'agressivité et quand elles retombent, qui ont de la reprise. Et en plus, elle est encore bridée. Imagine si je la débride. Mais là, c'est fini. Et c'est pas pour rien qu'au Brésil, on voit beaucoup d'MT-07 qui font des figures et des figures de la mort en plus. Et moins en traceur, ça se voit un peu moins. Alors bien sûr, ça se lève hein, de ouf. Mais voilà quoi. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce bécane de trou de balle. Alors après, je pense que c'est fait pour tout arracher quand tu connais un peu, tu sais un peu lever, tu vois. Quelqu'un qui débute, je lui dirais, commence sur celle-là. Elle fait un peu moins peur, un peu plus doux. Par contre, elle est plus lourde. Mais ça, c'est risqué parce que ça te met en confiance, c'est agressif et tout. Et si tu mets le coup de gaz de trop,
par terre, hôpital. Non, en vrai, moi, je préfère celle-là. Large. Pour faire des roues arrière, la reine de la bike life, c'est la MT-07. Et je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. Tout le monde sait pourquoi les MT-07 se vendent bien sur le marché. Elles ont été designées pour faire des wheelings, mais ils l'ont pas mis dans leur fiche marketing Yamaha. Je termine cette vidéo sur ça. Achetez-vous une MT-07 si vous voulez faire des roues arrière en mode bike life. Et si vous voulez faire des roues arrière un peu plus doux, apprendre, prenez un Tracer 700. Mais oublie pas mon conseil, quand on veut apprendre à faire des roues arrière, prenez une petite moto au début, petite cylindrée pour apprendre. Et ensuite reproduisez. C'était Nebule, c'était un plaisir de faire cette vidéo. On se retrouve pour un autre comparatif ou un autre test moto. Je vous dis à la prochaine, à plus, ciao, c'était Nebule.